Je suis le docteur Xavier Ducrot, je suis professeur de neurologie de l'Université de Lorraine et ça fait plus de 30 ans que j'exerce la neurologie et que dans le cadre de cet exercice, j'ai rencontré de nombreux patients cérébro-lésés, dont des patients en état chronique de conscience altérée comme les Vincent Lambert. Il est toujours à ce jour au CHU de Reims. La décision qui va conclure la 4e procédure collégiale est attendue dans les jours qui viennent. Alors, je suis conseil médical des parents et de 2 des frères et sœurs de Vincent Lambert. Et pour exercer cette mission, je me suis entouré de l'avis de confrères spécialisés vraiment dans la prise en charge au quotidien de ces personnes. Et fort de leur avis, et d'avoir moi-même pu voir Vincent Lambert, je voudrais dire 3 choses. Son état, on le sait, il est en état de conscience minimale ou état post-relationnel, il n'est pas dans le coma, il n'est pas en fin de vie, il n'est pas branché à des machines, seule sa nutrition est artificielle. Et encore, nous savons depuis 2015 qu'il est en partie capable de se nourrir par la bouche, il l'a montré, nous avons des vidéos qui l'ont montré et qui ont été vues par ces médecins spécialistes et qui tous à l'unanimité disent de Vincent qu'il n'est pas en état végétatif, il est en état post-relationnel et capable d'une nutrition et que cela implique qu'il y ait une rééducation qui soit faite pour lui. Or, il est enfermé depuis 5 ans, que la procédure juridique a commencé, dans une espèce de filet de projet de mort qui s'est rétréci autour de lui, qui a rétréci son espace de vie et qui fait que les soins qui normalement sont donnés à des patients comme lui ne lui sont pas appliqués, ce qui est dramatique. Le deuxième point concerne sa volonté. Sa volonté, il n'a rien écrit de façon explicite. En revanche, s'il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, il est vivant et bien vivant. Et je le tiens de médecins spécialistes qui, au quotidien, s'occupent de patients comme Vincent Lambert. Et tous ceux auxquels j'en ai parlé m'ont dit « mais s'il est encore en vie aujourd'hui, après 31 jours de privation de nourriture, et après 5 ans de procédure juridique, comme il en a fait l'objet, avec l'enfermement dans lequel il est, l'absence de stimulation, c'est qu'il a une volonté farouche de vivre. Ce qui fait que un état stable, de handicap sévère, c'est vrai, mais pas de menace immédiate sur sa vie. Deuxièmement, une volonté qui n'est pas claire, sinon qui nous montre qu'il vit et que donc il veut vivre. Par conséquent, les conditions d'une obstination déraisonnable, thérapeutique déraisonnable, ne sont absolument pas réunies. Le troisième point, c'est, je voudrais en conclusion, si on admettait que la conclusion des médecins qui s'occupent aujourd'hui de Vincent, à l'issue de cette 4e procédure collégiale, décidait de mettre fin à la vie de Vincent, alors je pense que ce serait un signal extrêmement grave. D'abord parce que cela entraînerait la mort qui n'est pas survenue naturellement chez Vincent depuis 5 ans. Deuxièmement, un message très dramatique vis-à-vis des personnes qui aujourd'hui sont dans le même état que lui, vis-à-vis des équipes qui aujourd'hui s'en occupent ou des proches qui s'en occupent à domicile. Ce serait également un signal extrêmement inquiétant vis-à-vis des personnes porteuses de handicap, plus ou moins sévères. Et ce serait enfin pour la communauté médicale un signal dramatique, je pense en particulier à mes confrères qui s'occupent de soins palliatifs, où on observerait une bascule, un renversement complet de la logique qui est toujours ordonnée au primat de la vie et non pas de la mort.